Bonjour à tous. Alors, tout le monde maintenant ou presque connaît le Nocta Macro Simplex. Voilà. Et bien maintenant, ils ont sorti 3 nouvelles gammes. Donc ils ont sorti une version qui est le Light avec un logo vert, le BT et le Ultra. Voilà. Ils ont recopié un peu le principe des autres marques. Hein. Garrett a fait une gamme de 3 machines en parlant des ACE, des 200i, 300, 400. Et puis là, elle fait pareil avec les Vanquish. Donc eux, pareil, ils ont fait 3 machines. Voilà. Qu'est-ce qui différencie? Donc là, c'est le premier modèle de la gamme. Qu'est-ce qui différencie entre le nouveau et l'ancien? On va regarder ça brièvement. Hein. Point de vue haut de canne. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Pas grand-chose. C'est le repose-bras. Vous pouvez voir le nouveau pour gagner du poids, je pense. Ils l'ont ajouré. Et puis il y a un léger petit réglage quand on défait les petites vis, que là il n'y a pas. Sinon là ça ressemble. Après les boîtiers, bien sûr, ils ont un peu changé, c'est normal. Milieu de canne identique, bas de canne, pour ainsi dire, identique. Les disques, c'est pas les mêmes. Sur cette version là, c'est un petit disque. Bon, sur l'ancien, c'est un grand disque de base. Là, c'est petit disque, c'est plus de la réactivité que de la profondeur. Et lui, on sait ce qui vaut en profondeur. Hein. Donc, je pense que lui il va plus profond que lui. Logiquement, visuellement, comme ça, en regardant les disques. Après, je sais pas, faudrait tester, voir, mais bon, j'y crois pas trop. Point de vue écran, on reste sur la même taille d'écran. Les boutons changent. Donc là, on avait les boutons effet cristal qui s'éclairent en bleu. Là, ils ont fait des boutons un peu plus prononcés vers l'extérieur qui s'éclairent en blanc. Donc forme cubique, forme ronde. Voilà. Point de vue arrière, pas grand chose change sauf l'emplacement de l'haut-parleur. Hein. Donc toujours haut-parleur extérieur, celui-là est plus ajouré l'ancien que le nouveau. La petite LED qu'on retrouve sur les deux. L'entrée pour le casque et qui fait chargement en même temps. Et donc la connexion du disque qui sont exactement les mêmes prises, c'est-à-dire que souvent chez lui, sur lui, ça se monte, sauf que ça fonctionne pas. Les pattes de fixation, hop là, reste avec moi. Alors ça on voit mieux les pattes de fixation. Que ce soit l'un ou l'autre, ça reste sur le même principe. Ils n'ont pas affaibli la patte ni renforcé, hein. C'est le même principe de fabrication. Et puis aussi, j'ai pas parlé sur le pose-bras. Dessous, vous avez l'emplacement pour mettre un powerbank. Donc sur le simplex ancien, c'est un grand bout de plastique. Sur le nouveau, sur le light, et je pense que sur d'autres modèles, c'est exactement la même chose. C'est juste une petite bague de rien du tout, avec un trou au milieu. Je pense que dans un système de vissage qui doit pouvoir se faire par le trou sur le powerbank. Alors, comme je sais pas comment est le powerbank pour celui-ci, je ne vais pas trop m'avancer. En général, je n'ai pas vu grand monde qui utilise des powerbanks. Mais bon, c'est quand même le mérite d'avoir été remis. Sur l'ancienne version, j'ai vraiment les anciennes versions de logiciels. On va voir de 68.
Alors, je dis ça parce que c'est par rapport au logo. Maintenant, vous en avez un de plus sur nouvelle mise à jour qu'il y avait eu. Donc ici, quête logo, on retrouve l'échelle sensibilité, la profondeur, les indices, bref. Et le menu. Et pareil, les segments. Qu'est-ce qu'on va retrouver à grésiller un petit peu? Ouais, je pense que c'est le fait qu'il y a de la pollution dans le sol et puis il y a l'autre à côté. Si je bouge celui-là, ouais, c'est ça. C'est l'autre qui le dérange. Allez, je l'éteins. Donc, même condition, j'allume celui-là. Grésillement, pas grésillement. Pas grésillement. Donc, déjà là, en l'allumant, pourtant, ils n'ont pas bougé, ils sont l'un côté de l'autre. Hein. Donc, un peu plus stable. Celui-là, par contre, on peut monter jusqu'à 30. Voilà. À 30, il commence, mais si on se met dans la même configuration que l'autre, il est très très stable. Il y a 4 aussi logos. Toujours l'échelle, le menu. Voilà. Ne pas dépayser en configuration par rapport à l'ancien. Alors l'ancien était en 12 kHz. Celui-là est en 15. Puisqu'en gros, pour ceux qui connaissent Simplex, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Vous allez dans le truc ici, vous avez le volume du son, les accepter, rejeter pour vos segments là-haut, le ferreux, les petits ferreux, le réglage du sol, les décalages de fréquence. Ça a sauté, c'est normal, c'est passé à l'autre parce qu'on n'est pas en tout métaux. Ici, vous avez accès quand vous êtes en tout métaux. C'est le threshold, pour régler le threshold. Vous voyez, regardez, si je mets, change de logo, vous entendez threshold. Et là, par contre, si j'y vais, je peux aller dans le threshold. Je peux le descendre si j'ai pas envie d'entendre le threshold. Voilà. Voilà, on n'entend plus. Après, donc je suis à moins 20 là. Ça va vous suivre pour la suite. Ici, vous avez donc la vibration, le rétroéclairage de l'écran, plus ou moins. La lumière pour l'autre côté. Et ici, ça vous remet en version usine. Donc vous appuyez sur plus ou moins. Voilà. Et puis vous vous rendez compte qu'en fin de compte, si vous retournez, par exemple là où j'avais déréglé le threshold, alors je reprenne, allez, je reprenne le tout métaux, tac, hop, je retourne, vous voyez, je suis revenu à 0. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à aller s'amuser un petit peu avec, et puis voilà, allez, à plus.